Et bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser un nouveau tuto au crochet, un petit sac inspiration haute couture. Donc pour cela il nous faut un petit fond de sac pré-percé, un crochet 5, une pelote de timbalo fil d'art et 2 pelotes de raffia. Donc nous allons prendre nos 2 brins ensemble, un crochet numéro 5 et nous allons venir faire tout le tour notre maille principale de départ. Donc, on va commencer par le début. On plante le crochet. On va venir faire ressortir le brin. Comme ceci. On fait un jeté. Alors, hop, on fait un jeté. Je ressors tout le monde. Voilà. Et je passe mon brin comme ceci. OK? Donc, je vais planter à l'intérieur et je ressors mon brin. D'accord? Attendez, j'ai pas pris les deux. Faut bien avoir les 2 brins. Donc, je plante, je ressors, ok, je plante, je viens chercher mes 2 brins, je les ressors, un jeté, et je continue comme ceci. Hop là. D'accord? Et je vais venir faire tout le tour, ce petit point de départ. Une fois que vous avez fait donc tout le tour du sac, donc on a notre brin de départ ici, on va venir faire une petite maille coulée pour rejoindre nos 2 mailles, ok? Donc, on va faire comme ceci. Et donc, notre point de départ est ici. Alors, soit vous mettez un anneau marqueur, soit vous pouvez mettre une épingle double, une épingle à nourrice. Ça, c'est vous qui voyez. Mais c'est important d'avoir notre point de départ. Voyez? Parce que comme ça, on sait qu'on a à chaque fois fini un tour complet. Sinon, vous aurez un décalé en fait. Et on va partir tranquillement en maille serrée tout le tour du sac. Et on va monter tranquillement. Voyez, chaque brin, vous prenez chaque dessous de brin. Voyez, je le fais au ralenti. Vous allez bien en dessous, voyez. Bien en dessous. Un jeté, on ramène tout le monde. Un jeté, on ramène tout le monde. Ok? Je refais. Hop. Un jeté, on ramène tout le monde. Et on va venir faire donc notre tour de sac. Et je vous dis la dimension totale pour monter vos mailles. Une fois que vous avez fait donc le tour de votre premier rang, au deuxième rang, on viendra faire une augmentation ici, une augmentation ici, une augmentation là et une augmentation là. C'est-à-dire que ici, donc j'ai fait ma maille serrée, ben je vais revenir dans la même maille et je vais faire 2 fois, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Ok? Je continue. Ok? Et là, pareil, donc je fais une augmentation ici, une augmentation là. Donc, vous voyez, vous avez vos 2 petits repères en métal. Je me cherche les mots. Et vous allez donc, dans l'alignement de ce point-là, ici, faire une augmentation. Dans l'alignement de celui-ci, on va faire une augmentation. Et pareil, ici, ici et ici. D'accord? Sinon, votre sac va être trop étroit. D'accord? Et on le fait que pour ce deuxième rang. Et on continue tout notre tour. Donc,
plus ça va aller, plus ça va être beaucoup plus facile. Serrez un petit peu le point, il faut que ce soit un peu serré. Il faut pas trop que la maille soit... Vous voyez, il faut que ça se tienne quand même. Hein. Voilà. Donc, nous avons réalisé les augmentations ici. Vous voyez bien les deux brins dans la même maille. Ici, ici, ici et de ces deux côtés. Donc, vous voyez, ça commence à prendre forme. Ça nous fait bien le petit chiné joli, joli. Et là, on va monter doucement. Et je vais vous dire jusqu'à quel rang monter. C'est parti. Au 5e rang, donc au 5e rang, de nouveau, vous allez faire une augmentation ici, une augmentation ici, une ici et une ici. Et on continue. Pour réaliser donc, une fois que votre pelote est presque finie de raffia, il vous suffit de faire un petit nœud, bien serré, bien évidemment, toujours. On vérifie que ça soit bien tendu. Il faut pas trop tirer sur le raffia, sinon il se casse forcément. Hein. Et le nœud sera de toute façon fondu dans votre ouvrage, on ne le verra pas. Allez, on continue. Voyez, le nœud est dissimulé dans la maille, ni à l'intérieur ni à l'extérieur, on le voit. Donc, c'est parfait. Donc, nous avons monté 16 rangs, ça équivaut à peu près à 12 cm de hauteur. Donc, nous allons nous repérer par rapport au petit trou d'ici et la partie métallique. Donc, nous avons la partie métallique ici et nous allons débuter notre rabat par rapport au trou juste avant. Donc là, j'y suis. Et donc, on s'arrêtera au trou juste après la partie métallique pour ce côté-là, bien évidemment. Jusqu'à présent, nous avons piqué dans le brin entier, comme ceci. Maintenant, pour faire le rabat, du moins le premier rang, je vais prendre le brin de devant, comme ceci. D'accord? Et ça, tout le long de mon ouvrage, enfin du moins jusqu'au prochain trou, juste après la partie métallique. D'accord? C'est parti. Donc nous avons réalisé 8 rangs depuis ici. Vous voyez, on voit bien la différence en ayant pris la maille intérieure. Vous voyez, ça vous fait bien la cassure. Ça fait à peu près 8 cm de rabat. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va venir couper ici cette partie-là. Et nous allons venir faire un petit nœud. Et ensuite, je vais rentrer mes fils tout le long ici de mes mailles. Dessus, dessous, pour les entrelacer afin de bien cacher. Et maintenant, nous allons mettre le petit fermoir et passer la petite anse. Alors, soit vous mettez une anse en petite chaîne, soit vous pouvez faire aussi une petite anse avec les restants de vos pelotes. Donc, nous avons marqué le milieu et nous allons mettre notre petit fermoir. Donc, nous allons insérer cette partie-là dans le fermoir. Donc, j'ai bien inséré, voyez, ma matière dans le fermoir. Avec un petit tournevis, j'enfonce bien comme il faut la matière. Et maintenant, je vais venir visser. Donc, j'ai bien inséré ma partie comme ceci. On enfonce un petit peu avec, voyez, avec le tournevis pour bien que ça rentre. Et ensuite, je viens visser ma petite vis. Vous pouvez également mettre un petit point de colle, voyez, entre à l'intérieur de la partie métallique pour que la matière prenne bien. Mais bon, avec les petites vis, ça dépend également des fermoirs. Il y a des fermoirs, voyez, qui ont uniquement les attaches parisiennes comme ceci. Et ça, on viendra le fixer ici, comme ça, après. Donc, maintenant, nous allons venir
positionner cette partie, donc comme une attache parisienne. Nous allons venir l'ouvrir comme ça à 90. Et nous avons cette partie qui va venir emprisonner les deux bords. Je vais prendre donc une épingle pour me faire mon petit repère. Donc je positionne comme il faut mon rabat, j'épingle et maintenant j'insère donc ma deuxième partie, hop, au niveau de mon épingle. Ok, je viens mettre ma deuxième partie derrière et voyez, juste avec les mains, je rabats de part et d'autre. D'accord? Et je viens fermer mon petit sac. Alors, maintenant, est-ce que je vais mettre cette chaînette? Ça, après, c'est une affaire de goût. Je vais voir. Je vous montrerai le résultat fini. Peut-être que je vais mettre la chaînette dorée et passer, comment ça s'appelle? Du raffia entre les maillons. Je vais voir. Je vous montre ça. J'ai opté donc pour une chaîne canon de fusil qui est déjà en fait reliée à des petits mousquetons, ce qui permet en fait de mixer les envies et de pouvoir l'utiliser pour d'autres petits accessoires. Donc voilà le petit sac terminé. J'espère que ce tuto t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour avoir plus de tutos. À très bientôt!